Au petit matin, le jour se lève, première lueur. La torpeur du sommeil n'est pas encore bien loin. Déjà, au tombeau, il n'y a plus rien à voir. La mort n'a pu retenir dans ses filets la beauté de l'homme, la beauté de Dieu. Déjà, au tombeau, il n'y a plus rien à voir. Telle une terre qui se craquelle au printemps pour laisser surgir les premières pousses, la vie a jailli, neuve, joyeuse, comme un premier-né. Déjà au tombeau, il n'y a plus rien à voir, ni à toucher. Le vivant ne peut être saisi, aucun vivant ne peut être saisi. Libre, il se dresse, libre, il appelle, libre, il relève de la peur. Au tombeau, il n'y a plus rien à voir, que la bonne nouvelle parcourt la terre comme un feu. Aujourd'hui, je dirai la joie plus forte que tout. Aujourd'hui, je dirai la joie qui dissipe comme nuage au vent les chagrins du passé. Aujourd'hui, je dirai la joie qui consume comme herbe sèche les soucis et les pleurs et les peurs. Aujourd'hui, je dirai la joie comme une naissance et une vie qui commence. Aujourd'hui, je dirai la joie qui sèche les larmes et redresse les vivants. Aujourd'hui, je dirai la joie qui regarde en face la violence et la misère et les jette en pleine lumière pour mieux les transformer. Aujourd'hui, je dirai la joie qui fait toutes choses nouvelles. Aujourd'hui, je dirai la joie qui illumine les visages et fait briller les regards. Aujourd'hui, je dirai la joie qui donne envie de courir et de chanter. Aujourd'hui, je dirai la joie qui met des fourmis dans les jambes et du feu dans le cœur. Aujourd'hui, je dirai la joie plus forte que tout. Mon Seigneur est vivant, pour toi, pour moi, pour tous, il est ressuscité. Il vit aujourd'hui et pour toujours. Aujourd'hui, je dirai la joie donnée au monde. Aujourd'hui, je chanterai à en perdre voix. Et je vous invite à chanter le cantique de la page 529, le 36-30, première, deuxième, troisième et quatrième strophe.
Dieu. Il a révélation. Dieu pourrait aussi bien laisser courir le monde. Et si taire, pourquoi serait-il nécessaire à Dieu de parler de lui-même? Quand Dieu dit je, c'est pas grâce. Quand Dieu dit je, il dit absolument tout le premier et le dernier mot de tout. Je suis le Seigneur, non pas un Seigneur, mais le Seigneur. Ainsi, Dieu prétend à la souveraineté pour lui seul. Tout droit en commandant, toute obsession lui appartiennant et à lui seul. Ainsi, en se manifestant comme Seigneur, Dieu nous libère de toute humaine servitude. Il n'y a et tout n'avons qu'un seul Seigneur. Nous ne servons que Dieu et aucun homme, même lorsque nous existons, les autres de maîtres terrestres. En vérité, c'est Dieu seul qui nous servons. Humilions-nous devant notre Seigneur. Comme les disciples, nous courons souvent vers un merveilleux qui nous échappe et nous déçoit. Nous servons le Christ où il n'est pas. Pendant ce temps, Pascal, comme Jean, exerçons notre regard pour découvrir le ressuscité, à travers les humbles signes de la vie quotidienne. Avec les disciples d'Emmaüs, nous le découvrirons, marchons près de nous sur la route et ouvrant nos esprits à la compréhension des Écritures. Amen. Nous allons chanter maintenant le cantique à la page 208, 13, 5, 1. Recevons le pardon. Parmi ceux qui me connaissent, voici les habitants d'Égypte et de Babylone, de Philistie, de Tyr et d'Éthiopie. C'est là-bas qu'ils sont nés. Mais de Jérusalem, on doit dire, tous les habitants du monde sont nés dans cette ville. Le Dieu très haut lui-même l'a bâtie. Des hommes et des femmes qui sont nés en Égypte ou à Babylone, au pays des Philistins, à Tyr ou en Éthiopie, Dieu dit, tous sont nés à Jérusalem. Nous tous qui sommes rassemblés ce matin avons des origines, des naissances, des histoires différentes. Mais à chacun d'entre nous, Dieu dit, aujourd'hui, tu es né dans ma maison, tu es enfant de mon amour, le fils, la fille de ma bienveillance. Que cette annonce te relève. Elle te donne l'assurance que Dieu est un Père qui ne condamne pas, mais qui pardonne et bénit, qui fait grâce et sanctifie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et poursuivons par le cantique de la page 218,
la strophe 1, page 218, strophe 1. Que ceux qui le peuvent physiquement se lèvent pour confesser notre foi. Seigneur, je n'ai pas vu comme Pierre et Jean la place du linceul, mais ni celle des bandelettes, ni celle du linge qui recouvrait la tête de Jésus. Mais je crois. Je n'ai pas vu le tombeau vide, mais je crois. Je n'ai pas mis comme Thomas mes doigts à la place des clous, ni ma main dans ton côté. Mais je crois. Je n'ai pas partagé le pain avec toi dans l'auberge d'Emmaüs, mais je crois. Je n'ai pas participé à la pêche miraculeuse sur le lac de Tibériade, mais je crois. Heureux suis-je de ne pas avoir vu, puisque je crois. Amen. Prions le Seigneur. Dieu très bon, le jour se lève, le jour s'est levé, le jour de la résurrection de Jésus-Christ. À l'extérieur, le soleil brille, mais la nuit persiste dans beaucoup de cœurs. Viens nous remplir de ta lumière, pour que nous devenions des êtres de lumière. Nous t'en prions. Accorde-nous ta grâce pour que nous discernions ton Fils Jésus-Christ, qui est, lui, la lumière du monde. Amen. Et nous continuons cette prière par le chant numéro 98 de la page 112, la troisième strophe. Nous ferons notre première lecture dans le livre des Actes des Apôtres 10, versets 34 à 43. Actes des Apôtres 10, 34 à 43. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit : « Je me rends compte en vérité que Dieu est impartial, et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. Son message, il l'a envoyé aux Israélites,
la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous le savez, l'événement a gagné la Judée entière. Il a commencé par la Galilée, après le baptême que proclamait Jean. Ce Jésus issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Il est passé partout et bienfaiteur et guérissait tous ceux que le diable tenait asservis, car Dieu était avec lui. Et nous autres sommes témoins de toute son œuvre sur le territoire des Juifs comme à Jérusalem. Lui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de manifester sa présence, non pas au peuple en général, mais bien à des témoins nommés d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé avec lui et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Enfin, il nous a prescrit de proclamer au peuple et de porter ce témoignage. C'est lui que Dieu a désigné comme juge des vivants et des morts. Et c'est à lui que tous les prophètes rendent le témoignage que voici. Le pardon des péchés est accordé par son nom à quiconque met lui à sa foi. Nous ferons notre seconde lecture dans la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passés par la mort, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi, vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. Et nous ferons notre troisième et dernière lecture dans l'Évangile selon Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala part vers la tombe. Il fait encore nuit. Il y avait une grosse pierre à l'entrée et Marie voit qu'on l'a enlevée. Alors elle part en courant. Elle va trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partent. Ils vont vers la tombe. Ils courent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple court plus vite que Pierre et il arrive le premier à la tombe. Il se penche et il voit les bandes de tissu posées par terre, mais il n'entre pas. Simon-Pierre arrive après lui, il entre dans la tombe, il regarde les bandes de tissu posées par terre. Il regarde aussi le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Ce linge n'est pas posé avec les bandes de tissu. Il est enroulé à part, à un autre endroit. Alors l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier à la tombe, entre lui aussi. Il voit et il croit. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris ce que les livres saints annonçaient. Jésus doit se relever de la mort. Frères et sœurs, avec ce très beau récit de Jean, nous voici le premier jour. Le premier jour, c'est le jour suivant le sabbat. C'est pour nous le dimanche. Il fait nuit. Il est entre 3h et 6h du matin. Une femme ne peut pas dormir. C'est Marie de Magdala. Jean nous l'a présentée auparavant. Souvenez-vous, près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Marie de Magdala n'a aucune raison d'aller au tombeau. Il n'est pas ici question d'embaumer le corps du mort selon les prescriptions rituelles. Ce n'est pas non plus une prescription rituelle que d'aller se recueillir près du tombeau. Non. Elle est tout simplement désemparée, comme nous le sommes tous devant la mort. Alors que faire ? Que faire sinon aller au tombeau ? En pleine nuit, alors qu'elle ne peut pas dormir, car c'est bien cela dont il s'agit.
il lui faut faire quelque chose. Alors pourquoi ne pas aller au tombeau? Ne dites pas que c'est un geste archaïque. Aujourd'hui comme hier et comme sans doute demain, la mort nous fait peur. C'est ainsi qu'on voit fleurir sur les bords des routes des lieux de souvenirs, lieux où dans un accident de voiture, quelqu'un est décédé. Un bouquet de fleurs rappelle qu'on n'a pas oublié, qu'on se souvient de celui qui est mort. Et sans doute en passant, des parents se rapprochent du souvenir de celui qui est décédé à cet endroit. De même, Marie de Magdala se rapproche de Jésus, celui qu'elle a vu sur la croix, en allant au tombeau dans la nuit, le premier jour. C'est le premier jour, et Jean veut sans doute nous dire que c'est le premier jour d'un temps nouveau, le premier jour de la nouvelle alliance, signifié en Jésus ressuscité. Un temps nouveau commence désormais pour le monde, mais le monde ne le sait pas encore. Marie de Magdala n'en sait rien encore. Elle est dans la nuit. Le soleil n'est pas levé, mais elle est aussi dans la nuit du chagrin, dans la nuit du désespoir, dans la nuit de la finitude humaine. Elle vient seule. Elle est dans la nuit de la solitude humaine face à la mort d'un être cher. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Avec Jean, la pierre n'a pas été roulée. Il n'est pas question d'une main d'homme qui déplace la pierre. Dans l'évangile de Jean, la pierre a été enlevée et cela suggère que le verrou du tombeau a disparu, que la puissance de la mort est en quelque sorte vaincue. Marie, voyant cela, fait demi-tour et court expliquer aux disciples ce qu'elle a vu. « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Elle ne sait pas. Elle est encore dans le noir de la nuit. Le Seigneur a été enlevé. A-t-on volé le corps de Jésus? Pierre et le disciple bien-aimé de Jésus doivent faire quelque chose, comme Marie, précédemment. Alors ils se mettent à courir. On pourrait même dire qu'ils font la course. Le premier arrivé passe la tête. Il voit que les linges dont était entouré le mort sont posés là. Il n'entre pas. Peut-être a-t-il compris. Qu'a-t-il compris? Pierre arrive ensuite. Il entre. Il voit les bandelettes qui sont posées et à part, il voit le linge qui avait recouvert la tête bien roulée. L'un des pères de l'Église, Jean Chrysostome, commente notre passage. Si on avait dérobé le corps, on n'aurait pas pris le soin d'ôter les bandelettes et le linge, d'enrouler ce dernier et de le mettre à part. Les séparer et mettre à part le linge après l'avoir enroulé était le fait de quelqu'un qui agissait avec soin et non au hasard sous l'effet du trouble. Une réponse est ainsi donnée à l'inquiétude suscitée par le rapport de Marie de Magdala. Le cadavre n'a pas été volé. Symboliquement, les linges qui liaient le corps à la mort sont déposés là. Le corps est donc libéré de fait de la mort. Mais Pierre reste devant une énigme. Il ne comprend pas. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. Le disciple que Jésus aimait fait ainsi la même constatation que Pierre. Mais Jean nous dit sans transition, il vit et il crut. Le Christ a vaincu ce qui relève du temps ou de la finitude humaine. En d'autres mots, il a vaincu la mort. Le disciple bien-aimé voit non pas avec la vue des yeux, mais avec la vue du cœur, avec la vue de la foi, avec la vue qui lui procure l'assurance que Jésus l'aime. Et pour lui, comme pour tous ceux qui sont habités par la foi, le fait que Jésus a vaincu la mort est une évidence. Il voit que la victoire de Jésus sur la mort devient une réalité, non pas une réalité expérimentale, mais une réalité possédée par la foi.
Ces réalités de la foi sont tout aussi dures que nos sciences que l'on dit dures. Luther avait coutume de dire que les vérités de la foi sont plus fortes que les vérités de la raison. Pour le disciple bien-aimé, Jésus n'est pas encore ressuscité, il n'est pas apparu aux hommes, ou plutôt à une femme, puisque c'est Marie de Magdala qui le verra le premier. Non, pour le disciple bien-aimé, Jésus a sans doute vaincu la mort. Notre texte d'aujourd'hui s'arrête au verset 10. Les disciples s'en retournèrent chez eux. Il manque encore un signe. Mais pour le disciple bien-aimé, il y a une certitude derrière le signe du tombeau vide. Si le tombeau est vide de la mort, c'est qu'il y a une place pour la vie. Le vide, l'absence de la matérialité du corps, désigne un espace pour la vie auprès du Père. Jean ne nous dit pas que le disciple qui accompagnait Pierre a compris, il nous dit simplement qu'il a cru. Le vide laisse place à la foi. Le vide laisse place à la fidélité de Dieu envers l'humanité. Le silence du tombeau fait place à la parole de Dieu. Désormais, car il y a un désormais à partir de ce premier jour, désormais les Écritures, c'est-à-dire ce qui est pour nous l'Ancien Testament, prend un sens nouveau. Les paroles et les gestes de Jésus peuvent faire sens. Lorsque Jésus exerçait son ministère terrestre, ses paroles et ses gestes pouvaient paraître incompréhensibles et ils n'étaient sûrement pas raisonnables. Désormais, il s'éclaire d'un jour nouveau, à la lumière du tombeau vide, à la lumière maintenant de la naissance du premier jour, jour de la résurrection. Mais à ce point précis, son compagnon, Pierre, est face à une incompréhension de plus. Le tombeau est vide et visiblement, on n'a pas volé le corps de Jésus. Que se passe-t-il ? Pierre raisonne. Il met les choses bout à bout. Il ne trouve pas d'explication à ce qu'il voit. Pourquoi Dieu a-t-il laissé faire cela ? Ce n'est pas un hasard si Jean, l'évangéliste, nous met face à face avec ces deux figures de croyants. Peut-être veut-il nous montrer, dans ces deux figures de disciples, les deux facettes de notre façon de croire. Peut-être veut-il nous montrer que la foi et le doute vont ensemble. La foi du disciple bien-aimé et l'incompréhension de Pierre font un couple bien humain. Je pense à chacun de nous qui croit et qui doute. Je pense aux catéchumènes qui croient et qui doutent, et qui, au moment de confesser leur foi, de façon un peu solennelle, doivent faire la part des choses. Alors nous faut-il renoncer à tout comprendre ? Pouvons-nous affirmer avec ce compagnon de Jésus que nous croyons après avoir vu le tombeau vide ? Pouvons-nous voir au-delà de la matérialité des choses qui nous entourent ? Comme nous arrivons à entendre la parole de Dieu dans les simples mots qui sont écrits dans la Bible, nous arrivons à voir l'évidence de la résurrection au travers du tombeau vide. Oui, Jésus, le Christ, est ressuscité pour toi, pour chacun de nous. Il y a près de 2000 ans, plus de 2000 ans. Aujourd'hui, premier jour de la semaine, nous comprenons différemment cette parole de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Il nous montre le chemin vers le Père. C'est une réalité de la foi. Amen. Chantons maintenant Joyeuse Pâques. Vous avez reçu les paroles. Joyeuse Pâques pour les petits et pour les grands. Joyeuse Pâques car Jésus est vivant. Joyeuse Pâques pour l'amour qu'on donne en chantant. Joyeuse Pâques pour tous les enfants. Il est venu pour guérir et pour
apprendre l'humilité. Il est venu pour la vérité. Joyeuse Pâques pour les petits et pour les grands. Joyeuse Pâques car Jésus est vivant. Joyeuse Pâques pour l'amour qu'on donne en chantant. Joyeuse Pâques pour tous les enfants. Il est venu et personne ne l'a compris. Il est venu ôter l'amour béni. Il est venu et les gens l'ont abandonné. Le troisième jour est ressuscité. Joyeuse Pâques pour les petits et pour les grands. Joyeuse Pâques car Jésus est vivant. Joyeuse Pâques pour l'amour qu'on donne en chantant. Joyeuse Pâques pour tous les enfants. Quand tu verras venir notre Seigneur Jésus, il te faudra tout quitter ici-bas. On s'en ira en chantant des alléluia. On s'en ira tous avec Jésus. On frappe dans les mains. Joyeuse Pâques pour les petits et pour les grands. Joyeuse Pâques car Jésus est vivant. Joyeuse Pâques pour l'amour qu'on donne en chantant. Joyeuse Pâques pour tous les enfants. Joyeuse Pâques pour les petits et pour les grands. Joyeuse Pâques car Jésus est vivant. Joyeuse Pâques pour l'amour qu'on donne en chantant. Joyeuse Pâques pour tous les enfants. Que rendrons-nous au Seigneur? Tous ses bienfaits sont sur nous. L'offrande que nous allons faire sera le signe de notre confiance au Christ vivant. Prions. Seigneur notre Dieu, nous étions morts par nos fautes, et tu nous as fait revivre avec le Christ. Que pourrions-nous te rendre pour tant de grâce? Accepte dans ta bonté cette offrande que nous te présentons. C'est l'humble hommage de notre adoration et de notre amour à ta gloire, maintenant et toujours. Amen. Après la préface, nous chanterons le cantique de la page 297, les strophes 1 et 2. Page 297, 1 et 2. Oui, vraiment, comme il est bon de te glorifier, Père très saint. En toi, notre émerveillement, pour toi, notre reconnaissance, vers toi, l'élan de notre bonheur. De la terre a jailli le soleil, de la mort la vie, de la nuit le jour qui ne finit pas. La pierre est roulée, le linceul est inutile, le tombeau est vide, les promesses sont accomplies. Ton Fils qui était mort, il est ressuscité, il est vivant, il nous précède dans ta gloire. Voilà pourquoi, tournés vers ce jour où nous paraîtrons avec lui en pleine gloire, nous joignons nos voix à celles des anges et des saints et nous faisons monter notre hymne de ta gloire. Le soir où il allait être livré, Jésus, à table avec ses disciples, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Puis, après le repas, il prit la coupe de vin, l'éleva et la bénit. Il la donna ensuite à ses disciples en disant « Cette coupe
est le signe de la nouvelle alliance en mon sang, ma vie répandue pour vous. Buvez-en tous. Comme les disciples, nous courons souvent vers un merveilleux qui nous échappe et nous déçoit. Nous cherchons le Christ où il n'est pas. Pendant ce temps pascal, comme Jean, exerçons notre regard pour découvrir le ressuscité à travers les humbles signes de la vie quotidienne. Avec les disciples d'Emmaüs, nous le découvrirons, marchant près de nous sur la route, ouvrant nos esprits à la compréhension des Écritures. Et poursuivons par le cantique de la page 304, les strophes 1 et 2. Page 304, les strophes 1 et 2. nous a rejoints sur notre route. Il est là, il chemine à nos côtés. Nous nous sommes arrêtés pour ce temps de culte. Il nous invite à le retrouver dans le pain rompu et dans le vin partagé. Il préside le repas. Venez, venez tous, car tout est prêt. Seigneur, avec ce pain et ce vin, nous t'apportons aussi notre vie et celle du monde où nous vivons. Nous les plaçons devant toi avant de les recevoir à nouveau avec émerveillement et reconnaissance. Nous rompons le pain. Il est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a donné sa vie pour nous. Oui, le vivant met en nous sa vie pour que notre vie devienne sienne. Mangez-en tous le corps du Christ. Le corps du Christ.
nous disons merci pour la coupe. C'est la nouvelle alliance, la communion au sang du Christ, ce sang qui avait été versé pour nous. Par cette nouvelle alliance, qu'il renouvelle sans cesse, Jésus-Christ fait couler en nous sa vie. Buvez-en tous. Seigneur Jésus, tu as marché sans cesse entre les acclamations et le rejet, entre la gloire et la misère, et tu as persévéré dans la souffrance. Nous nous trouvons du déchirement en nous, nous craignons la souffrance et voudrions l'éviter. Pour ne pas être contredits, nous nous adaptons à ce que tout le monde pense. Toi, dans ton amour pour nous, tu es demeuré invariablement fidèle à toi-même. C'est pourquoi nous te prions en faveur de tous ceux qui sont fascinés, aveugles par les promesses de puissance, afin qu'ils ne se laissent pas entraîner. Nous te prions pour tous ceux qui sont endurcis par les préjugés ou par les critiques, afin que leur cœur se réveille, s'attendrisse sous l'action de ton amour. Nous te prions pour ceux qui sont pleins d'influence et de pouvoir, qu'ils tirent leçon de ton impuissance. Nous te prions de permettre aux faibles de connaître ta puissance de vie. Donne-nous ton esprit, l'esprit de l'irrésistible amour, afin que nous vivions en regardant à toi. C'est avec ta parole que nous disons ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous a nourris, il nous a donné sa vie, il est ressuscité. Allez, dans la paix du Seigneur. Quelques petites annonces. D'abord, comme promis, les troncs du 3 avril,
et du 10 avril. Le 3 avril, dans le tronc central, il y avait 108 € et dans le tronc pour la diaconie, 10 €. Le 10 avril, dans le tronc central, il y avait 205 €. Dans le tronc de la mission contre la lèpre, 48 €. Et le second tronc de ce jour est destiné à l'action pastorale. Quelques dates. Le prochain consistoire se déroulera le 13 mai à 9h30. Et n'oubliez pas que le conseil d'administration vous invite à une demi-journée de travail le 23 avril, dès 8h, 8h30, pour ceux qui savent se lever. D'autres dates, importantes pour nous bien sûr, le 15 mai à 10h30, nous aurons ici notre séance académique à l'occasion de notre 50e anniversaire de la communauté. 150e anniversaire de la communauté, oui. Et le 22 mai à 15h, nous aurons notre assemblée d'église annuelle. Je rappelle que le 26 mai, le PUP, l'Église protestante unie de Belgique, organise son rassemblement national à Namur. Il y a toujours possibilité jusqu'au 1er mai de s'inscrire pour le car qui partira de Glun. Il y a une affiche dans la salle et une affiche dans le hall du temple. Donc vous pouvez toujours téléphoner au numéro qui est indiqué pour réserver une place dans ce car. Sinon, vous pouvez partir en voiture. Une autre annonce qu'on m'a demandé de vous faire, Didier Liken. Didier Liken, qui est un chanteur spécialisé dans le gospel et le Negro Spirituals, organise un atelier gospel le samedi 30 avril de 14h à 18h à la salle Saint-Martin à Jemappes, avec une participation aux frais, bien sûr, de 35 €. J'afficherai ceci dans la salle et vous pourrez, il y a une boîte mail pour les inscriptions, parce qu'il faut s'inscrire pour pouvoir participer à cet atelier. Et il y a aussi une description, pour ceux qui ne connaissent pas Didier Liken, une description que nous a envoyée, que vous pouvez lire. Quelques-uns d'entre nous l'ont déjà rencontré en 2019 lors d'un culte de la Réforme à Boussu et à Dour récemment lors d'un culte où il faisait un culte basé sur le Negro Spirituals, du Negro Spirituals au Gospel. Voilà, j'en ai fini avec les annonces. Levez-vous pour recevoir l'exhortation. Ah, pardon. Ou
autre chose. Emma, c'est à toi, vous nous avez ça. Il y a quelque temps, tu as ressenti le besoin de trouver un lieu pour prier. Tu es entré dans notre camp, tu nous as rencontrés, et cela nous a réjouis. Au fil des jours, nous devrons ce recueil de prières. Et au fil des jours, certains textes parleront davantage que d'autres. Nous te souhaitons d'agréables découvertes. Voilà, maintenant les enfants ont cherché leur petit présent et ce sont des chocolats qui ne sont pas n'importe lesquels que je leur ai pris. C'est lors de l'Assemblée synodale sur le climat, il y avait plusieurs représentants qui vendaient du chocolat. Et notamment, j'ai voulu soutenir l'association Autre Terre. Si vous voulez des compléments, je vais l'afficher dans la salle. C'est une association qui vient en aide aux personnes réfugiées et dans le besoin. Donc voilà, c'est une façon aussi de les soutenir. Abby ? Anélia ? Anita ? Tu le fais. Alors, Anita, je peux te dire quelque chose. Jean-Yves, parce que tu as également participé. Alors, il m'en reste deux. Je vais donner un nouveau membre de l'Assemblée aujourd'hui, à Anne et à Emma. Non, tu ne veux pas. Héloïse, tu te cachais derrière, excuse-moi. Tu te cachais par là, s'il te plaît. Je t'en prie, hein. On va m'en plus, je t'en prie, hein. Je veux aussi faire un grand merci à tous ces jeunes qui, sans que nous ayons à leur demander, ou leur suggère quelquefois, mais ils répondent toujours présents et ils participent à nos cultes. Et pour ça, je les remercie. Merci à Lida de bien les conduire. Merci Jean-Yves d'être toujours là. Merci aux autres. Et je vous demande de recevoir l'exhortation et la bénédiction du Seigneur. Gloire et louange à toi, Dieu et Père. En ce jour, nul autre pareil, où tu as délivré Jésus, ton Fils, des liens de la mort. Ton amour fidèle l'emporte aujourd'hui sur l'empire du mal et de la mort. Avec Marie de Magdala, avec Pierre, Jean et les autres témoins du tombeau vide, tu veux conduire tous les hommes de bonne volonté vers le vivant, qu'il ne faut plus chercher parmi les morts. Ceux qui renaissent dans les eaux du baptême sont déjà appelés à vivre en ressuscité. Sois leur force et leur joie, jour après jour, que ton esprit les envoie dans le monde comme messagers d'espérance et de paix, dans le sillage de l'agneau vainqueur. Que la joie de Jésus soit force en vous, entre vous, lien de paix, d'unité et d'amour. Allez dans la joie et dans la paix, et que Dieu vous bénisse tous. Amen. Et nous chantons le cantique de la page 456, le 34-18,
à toi la gloire, les 3 strophes.